Alors Nico, vous avez lancé justement un site internet, une application pour partager justement les masques. Comment ça fonctionne? Oui, tout à fait. Donc, avec des amis médecins, hein, on a créé un système où les particuliers peuvent proposer des masques qu'ils ont chez eux. J'avais prévu de refaire mon escalier, donc j'ai acheté des masques pour me protéger de la poussière. J'en ai acheté 5, il m'en reste 4. Donc, potentiellement, on a tous dans notre garage, quelque part, des masques de chantier qui ne servent pas. L'application, elle est surtout destinée au personnel soignant qui n'est pas rattaché à un hôpital, les médecins de campagne, les médecins itinérants qui vont au rendez-vous à domicile, infirmiers, infirmières, voilà, toutes ces professions de santé libérales finalement, qui ne sont pas rattachées à des hôpitaux, et ben, sur leur tournée, on va leur dire, tiens Thibaut, tu peux passer chez Martine, elle a 5 masques à disposition pour toi, elle habite près de chez toi, parce qu'on a géolocalisé tout le monde, et elle est d'accord, tu peux l'appeler, elle te déposera sur le pas de la porte 5 masques qui te sont destinés. En gros, on géolocalise où est-ce qu'il y a des masques, où est-ce que des gens ont besoin de masques et on les met en relation par email et ils échangent le don finalement de masques. Alors vous avez lancé cette opération il y a quelques jours. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous arrivez à récupérer des masques? Est-ce que les besoins sont grands? Alors, les besoins sont très très grands. En demande, on est à peu près à 34 000 demandes de masques, ce qui est énorme. Et en dons, on a récupéré aujourd'hui 500 masques. On a 500 dons de masques. C'est évidemment peu, mais c'est un début et il faut bien démarrer quelque part. C'est logique qu'on commence avec plus de demandes, puisqu'on a travaillé avec le réseau des médecins sur cette application. Donc, le message a très très vite été diffusé auprès des médecins. Les dons, je pense qu'ils vont arriver avec les médias qui vont nous aider à communiquer sur partagetetmasques.fr. Et sur ces 500 masques donnés, 300 ont déjà été échangés. Donc ça va très vite, hein, parce que ça fait à peine 48-72 heures que le site est en ligne. Donc potentiellement, ça peut faire effet boule de neige. Il ne faut pas se dire, oh, ça ne sert à rien, j'en ai que 2, j'en ai que 3. Ben, si 2 ou 3 masques, ça peut aider un médecin, un infirmier, une infirmière à tenir 3, 4 jours, une semaine sur le terrain et à être protégé quand il va à domicile pour faire ses soins. Donc partagetetmasques.fr, en tout cas une belle initiative. Vous avez eu l'idée comment? On a eu l'idée principalement en discutant avec des amis médecins qui nous ont dit, les gars, sur le terrain, les masques, c'est un vrai problème. Les hôpitaux, déjà, ont du mal à être approvisionnés, mais c'est en cours d'organisation. On a vu qu'un avion devait arriver de Chine aujourd'hui avec des millions de masques, il me semble. J'espère qu'il va bien arriver d'ailleurs. Mais sur le terrain, ceux qui sont tout seuls n'ont pas de solution aujourd'hui. Et tout le monde potentiellement en a à la maison 3, 4, 5 masques. Des masques de bricolage, c'est très bien. Ça suffit pour se protéger. Et ça s'étend aussi aux masques qu'on fabrique soi-même. Des gens qui se mettent à fabriquer des masques, soit à partir de kits, en faisant de la couture. Voilà, c'est déjà ça, c'est déjà mieux que rien. Donc il faut organiser tout ça.